La crise n'a fait qu'exacerber une grosse problématique de précarité qui était déjà présente auparavant. Ce qu'on a observé pendant la crise, c'est qu'il y a un nouveau public qu'on a, nous, rencontré dans les épiceries sociales, lors des distributions, qui est plutôt des étudiants de classe moyenne ou des étudiants qui ont perdu leur job à cause des confinements successifs. Et c'est un public qui est resté précaire aussi après la crise sanitaire. Et là, en l'occurrence, en début d'année, on est face à une très forte inflation sur les produits alimentaires et sur l'énergie, ce qui met beaucoup d'étudiants en difficulté, alors qu'il était déjà auparavant, et on est face à une situation de précarité structurelle maintenant qui est vraiment visible et qui s'accentue avec une inflation qui n'est pas suivie par une augmentation des minima sociaux ou même des bourses pour les étudiants, et une conjoncture qui devient de plus en plus difficile de ce là pour eux. On a une idée de ce que ça représente, les jeunes les étudiants qui sont sur le seuil ou sous le seuil de pauvreté aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 20% des étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui est un chiffre assez alarmant. Si on peut donner un autre chiffre pour suivre un peu l'évolution du coût de la vie pour un étudiant, cette année, comme tous les ans d'ailleurs, la FAGE édite un indicateur du coût de la rentrée et on a une augmentation en début septembre, sachant que c'est plus actuellement, du coût de la rentrée pour un étudiant de 7,38%, ce qui signifie donc qu'un étudiant doit débourser presque 10% de plus par rapport à l'année dernière sur ses finances pour pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Ce qui nous apparaît aussi assez alarmant, puisque 10% ça représente sur un budget étudiant en fait la partie qui est déjà généralement contrainte, c'est-à-dire l'alimentation. Donc c'est-à-dire qu'on a des jeunes, des étudiants qui vont sauter des repas, qui vont renoncer à se chauffer l'hiver pour pouvoir continuer à étudier et à vivre dans des conditions qui ne sont plus bonnes de fait. Oui. Alors, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Il y a eu l'annonce d'une enveloppe de 10 millions supplémentaires d'aide qui va être débloquée. Il y a eu d'autres aides qui ont été débloquées en automne. Un certain nombre de choses ont été faites. C'est pas suffisant. Alors, on va pouvoir saluer l'action du gouvernement sur certains points, mais on ne va pas non plus féliciter l'inaction sur l'ensemble de ce qui concernerait plus des réformes structurelles. En l'occurrence, on a un empilement de mesures palliatives qui n'ont jamais eu et qui n'ont pas de toute façon vocation à résoudre la précarité étudiante. Alors effectivement, on a eu l'élargissement du ticket rue à 1 euro. Encore faut-il rappeler qu'avec l'augmentation de la fréquentation des restaurants universitaires depuis le début d'année, qui a augmenté de presque 20%, le service à l'étudiant est dégradé et les étudiants les plus précaires s'en trouvent le plus lésés finalement. On a une revalorisation de 4% des bourses qui n'atteint même pas le seuil de l'inflation. Donc il va falloir qu'on se réveille un petit peu et qu'on considère qu'il va falloir prendre des mesures plus systémiques, repenser le système d'aide sociale à l'étudiant. Au niveau du logement aussi, il va y avoir des choses à entreprendre puisque le logement actuellement c'est 50% des dépenses d'un étudiant. Et avec pareil une inflation sur le marché locatif, il va falloir qu'on réfléchisse à des solutions plus pérennes que des petites revalorisations par-ci par-là, qui n'ont, encore une fois, je répète, jamais eu vocation à résoudre le problème dans son ensemble. Cette aide de 10 millions dont il est question, c'est une aide qui a vocation à être utilisée par les associations étudiantes pour faire de la distribution alimentaire. Il faut quand même rappeler que ce n'est pas le rôle des associations étudiantes de solutionner la précarité étudiante et que ça ne doit pas reposer sur leurs seules épaules. On a des bénévoles, des étudiants qui sont engagés, qui mettent en danger leurs études, en péril leur avenir pour solutionner un problème qui devrait être pris en main par les pouvoirs publics. Quelles sont les propositions concrètes que vous pouvez faire ? Alors nous, on appelle à une réforme structurelle du système d'aide sociale étudiante, du système de bourse. C'est déjà une promesse lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Elle a été réitérée en amont de sa réélection. Et nous, en fait, cette réforme, il faut qu'elle se calque sur les besoins de l'étudiant, les revenus de l'étudiant, et pas sur la situation familiale, qui est généralement un mauvais indicateur de ce qui est vécu par l'étudiant. Il faut aussi qu'on adapte l'aide en fonction de la région. Les besoins d'un étudiant à Paris ne sont pas les mêmes que ceux d'un étudiant à Bordeaux, par exemple. Et au-delà de ça, il ne faut pas qu'on ait un système par palier qui va faire que pour une différence, par exemple, de 100 euros de revenus, on a une différence de 100 euros par mois de bourse entre deux étudiants et étudiantes. Et puis plus largement, en fait, il faut élargir le plateau puisqu'on n'a pas suffisamment d'étudiants qui peuvent bénéficier des bourses sur critères sociaux. Les revenus, en fait, les aides sont beaucoup trop faibles. Ce qu'il faudrait penser, c'est un seuil à partir duquel on estime que les étudiants ne peuvent pas vivre et ne peuvent vivre dans des bonnes conditions. Alors il y a le seuil de pauvreté qui est un indicateur assez critiquable, mais qui pourrait être une bonne base déjà. Pour considérer qu'en dessous de ce seuil-là, on ne peut pas étudier dans des bonnes conditions. Et l'idée serait de venir combler avec ce système de bourse-là
en fonction des aides et des pensions déjà existantes et déjà dans les recettes mensuelles de l'étudiant, de venir combler avec un système de bourse universel qui permettrait à chaque jeune de pouvoir s'émanciper et de vivre dans des bonnes conditions et de faire ses propres choix sans dépendre non plus des aides familiales ou de devoir se salarier de manière contrainte, parce que ça aussi c'est un vrai souci. Au-delà de 12 heures par semaine, on sait que ça a un impact sur les études, que c'est un des premiers facteurs de décrochage scolaire, donc il ne faut pas qu'on ait de salariés contraints ni de dépendance aux choix familiaux.